essayons de garder un échange constructif. Nous le devons tous, autant que nous sommes ici, à nos concitoyens. Et nous avons des désaccords, c'est tout à fait normal et prévisible, c'est le principe démocratique. Et donc on va essayer de répondre sur le fond, sans rentrer dans les polémiques. Sur la méthode, vous parlez de précipitation, vous parlez d'absence d'expérimentation, etc. Bon, la première chose que nous avons faite, c'est justement d'évaluer les connaissances et le savoir sur le sujet dont nous disposions à ce jour avant de mettre en œuvre notre plan. Nous avons d'abord regardé ce que les villes de la métropole qui mettent en œuvre cela depuis longtemps ont vécu lors de la mise en œuvre et dans le suivi. Par ailleurs, nous les fréquentons et nous nous déplaçons, y compris à ces heures-là, dans ces villes-là, et donc nous avons pu observer de notre propre expérience également. Ça, c'est la première source. Dans toutes ces villes-là, il n'y a eu aucun effet direct dans les zones d'extinction aux horaires préconisés sur la dégradation de la sécurité. C'est factuel et sourcé. Si vous ne partagez pas ce produit, produisez-moi les chiffres qui viennent le contester. C'est une première chose. Nous ne nous sommes évidemment pas contentés de la métropole. Il se trouve que la ville de Bordeaux préside le Forum français pour la sécurité urbaine, que nous sommes également au Conseil exécutif du Forum européen pour la sécurité urbaine, et dans ces deux instances et associations, nous avons pu discuter avec tous nos homologues des grandes villes, dont Lyon que vous citez et qui sont en lien direct et régulier avec nous, Nantes, Paris, Strasbourg, etc., de tous bords politiques, de toutes couleurs politiques et familles politiques. Toutes qui se sont mis dans ces dispositifs avant nous confirment le fait que l'extinction n'a pas eu d'effet de dégradation de la sécurité factuelle sur leur territoire. En Europe, Florence, en Suisse, en Allemagne, à Mannheim, toutes ces villes m'ont confirmé encore la semaine dernière à Rotterdam pendant le Conseil exécutif qu'il n'y a pas eu de dégradation. Bon, ben ce sont des faits. Nous avons considéré qu'il était important de consulter les experts en sécurité et les gens, les professionnels qui travaillent la nuit à ces horaires-là pour leur poser la question. Nous avons présenté notre plan prévisionnel à la police nationale. Évidemment, la police municipale a travaillé sur le sujet, aux transporteurs, aux secouristes, aux pompiers. Nous avons réuni tous les représentants de ces différentes institutions. Nous leur avons présenté notre plan et nous leur avons demandé est-ce qu'il y avait un risque d'atteinte ou de dégradation du service public rendu lié à cette extinction qui, je le rappelle, est de 1h à 5h du matin. Il faut recontextualiser ce dont on parle. Bien. Ils ont travaillé sur le plan et nous ont fait des retours sur une carte avec des préconisations de rues, de secteurs, de points particuliers sur lesquels ils ont attiré notre attention. Et Monsieur Cazenave, 100% des retours et préconisations de ces services qui travaillent la nuit ont été intégrés à notre plan. Aujourd'hui et depuis maintenant 2 semaines, nous allons dans tous les quartiers un à un, et vous y étiez dans l'un d'entre eux en particulier, pour présenter ce plan, expliquer la méthode et répondre aux questions de nos concitoyens. Nous allons créer un comité de suivi de l'évolution de la question de la sécurité sur les secteurs qui seront éteints entre 1h et 5h du matin, en recensant l'évolution au plus près de son avancée, en partenariat avec l'ensemble des services de sécurité et de secours de ce territoire, et nous adapterons et ferons évoluer notre dispositif si nous constations le moindre évolution défavorable. Nous aurons une grande vigilance. Sur l'ajustement des technologies, il y a moins d'1% des candélabres de Bordeaux qui sont équipés en détecteurs de mouvement. Il faudrait une paire d'années pour que ce soit plein, totalement équipé. On le fait en parallèle, évidemment. Faites-nous confiance sur cette politique de l'éclairage public qu'on mène de notre mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, la décision qu'on prend, elle va dans le sens de ce que les sondages disent sur les grands fournisseurs d'énergie. Il y a plus de 60% de la population
population française qui est complètement favorable à l'extinction entre 1h et 5h. Je rappelle quand même que l'objectif qui nous a été assigné collectivement de faire 10% d'économie d'énergie, ce n'est possible dans la situation de la ville de Bordeaux que si on fait aussi des efforts sur l'éclairage public, puisque sur les 3 millions d'économies d'énergie, l'éclairage public nous permet de faire un tiers du chemin. Donc pour atteindre cet objectif de 10%, même au-delà, nous allons à 12%, c'est une mesure qui doit être forcément mise en place, et donc ça fait partie du mouvement de sobriété que du coup nous avons décidé d'impulser dans ce contexte. Moi je voulais revenir sur les propos et notamment sur l'insécurité des femmes. Quand on est en responsabilité, on n'instrumentalise pas les peurs. Et il me semble que le président dénonçait tous les fournisseurs d'électricité, toutes les personnes qui font peur aux gens. Notre responsabilité, c'est d'accompagner. Et je tiens à rappeler que l'égalité entre les femmes et les hommes est absolument dans toutes nos politiques publiques. Et nous avons vraiment, nous veillons à vraiment faire en sorte que cette thématique soit présente dans tout ce que nous faisons. Donc, comme je le disais, notre responsabilité, c'est d'accompagner sur ce sentiment d'insécurité qui n'est qu'un sentiment. Toutes les études montrent qu'il n'y a pas plus d'insécurité quand on éteint. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les associations du territoire. Nous travaillons sur de la prévention, sur des expérimentations comme des marches exploratoires pour justement accompagner et prévenir ce sentiment d'insécurité que peuvent effectivement avoir les femmes. Donc nous restons dans le dialogue avec l'ensemble des acteurs et nous nous réservons bien sûr le droit d'affiner en fonction de ce que ce travail avec les acteurs du territoire portera.